La triste fin de Mohamed Bazoum cache une incroyable leçon de vie que je vais partager avec toi, qui va radicalement changer ta perception de la vie. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed Bazoum, c'est l'ex-président du Niger, qui a été renversé il y a aujourd'hui 10 mois. Et depuis le 14 juin, son immunité a été enlevée par la coup d'État du Niger. Alors il devient un citoyen lambda qui devra répondre de ses actes devant la justice. Il est poursuivi pour haute trahison et apologie du terrorisme. Il se retrouve seul, abandonné à lui-même. La leçon de vie qui se cache derrière cette triste fin de Mohamed Bazoum, c'est dans les moments difficiles que tu sauras qui sont tes vrais amis. C'est dans la difficulté que tu sauras le vrai visage des personnes qui t'entourent. C'est quand tout va mal dans ta vie, que tu es au plus bas, que tu n'as plus rien, que tu sauras réellement qui étaient ces personnes qui t'avaient juré fidélité. Aujourd'hui que tout va bien dans ta vie, on va t'acclamer, on va te célébrer, on va chanter tes louanges. Même tes erreurs seront transformées en qualité. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une position qui leur permet de bénéficier de toi, de profiter de toi, de se servir de toi. Alors on va t'acclamer, on va te célébrer, on va t'idolâtrer, on fera ton apologie. Mais une fois que tu seras dans la difficulté, une fois que tu auras perdu cette position, une fois que tu n'auras plus tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tout le monde va te tourner le dos. Et c'est justement ce qui se passe avec Mohamed Bazoum. Quand il était président de la République, il avait forcément un grand carnet d'adresses. Il avait des gens autour de lui. Quand il se déplaçait, c'est des stades qui étaient remplis. Il y avait des gens qui l'acclamaient. Depuis qu'il a été renversé, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, tout le monde lui a tourné le dos. Même ses plus fidèles camarades qui lui avaient juré fidélité, ses amis occidentaux, en l'occurrence le président français, qui ici disait on ne peut pas abandonner un président courageux qui n'a pas démissionné. Aujourd'hui, son nom ne figure même plus dans leur vocabulaire. Une triste fin, on l'a abandonné. Alors sache que c'est quand tout ira mal pour toi que tu sauras le vrai visage des personnes qui t'entourent. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie en ce moment. Il se peut que tu as peut-être une bonne position, tu as un bon statut, tu as peut-être de l'argent, tu as une cote de popularité, tu es célèbre. Il y a une foule de personnes autour de toi qui t'acclament, qui te célèbrent, qui sont fiers de toi. Mais attention, ouvre les yeux. Ce ne sont pas tous ceux qui t'acclament aujourd'hui, qui te veulent vraiment du bien. Nombreux sont autour de toi et veulent ta place. Nombreux sont autour de toi et se disent, mais pourquoi c'est lui qui est président? Pourquoi c'est lui le célèbre? Pourquoi c'est elle que les gens acclament? Ils aimeraient eux aussi avoir cette place-là. Et ça va susciter en eux une forme de jalousie et d'envie. Et puisqu'ils ne peuvent pas te le dire, ils seront tout simplement autour de toi pour profiter. Attendre la petite opportunité pour te la faire en l'envers et récupérer ta place. Et une fois tu auras chuté, c'est les mêmes à qui tu as apporté de l'aide, du soutien, tu t'es sacrifié pour eux. C'est les mêmes qui diront, ah lui là on vous l'avait dit. On vous avait dit que ce n'était pas quelqu'un de sincère. On vous avait dit que ce n'était pas quelqu'un de vrai. Tout le monde sortira tout ce que tu avais fait comme erreur. Et maintenant que tu n'as plus le pouvoir, maintenant que tu as tout perdu, tout le monde sortira tes erreurs. Alors faire attention. Ce ne sont pas tous ceux qui t'entourent présentement qui seront avec toi quand tout ira mal. Je vais prendre cette histoire de la Bible pour illustrer ce que je dis. Simon-Pierre, quand tout allait bien, il avait juré au Christ fidélité. Jésus, connaissant le cœur des humains, lui a dit, ce soir même, avant que le coq ne chante, 3 fois tu vas me régner. Effectivement, avant que cette journée ne s'écroule, Simon-Pierre avait régné 3 fois le Christ, en disant, je ne le connais pas. Aujourd'hui que Mohamed Bazoum se retrouve dans cette position, il sera poursuivi, son humilité a été enlevée, il devient un citoyen lambda, il sera poursuivi. Des personnes à qui il avait apporté de l'aide, à qui il avait donné des postes, des personnes qu'il avait promues. Tous ceux sont aujourd'hui en train d'effacer toutes les traces qui le reliaient à lui. Ils ne le connaissent plus. Ils ne l'ont jamais fréquenté. Il se retrouve seul, abandonné à lui-même. Même ses pères de la CEDEAO, qui étaient ici excités en disant nous sommes déterminés à aller le libérer et le remettre dans son fauteuil présidentiel. Tous l'ont tourné le dos. Et c'est justement ce qui doit nous servir de leçon. Ou encore à la plupart des dirigeants africains. Quand ils sont au pouvoir, ils se croient des demi-dieux. Ils se croient au-dessus de tout le monde. On marche sur tout le monde. On piétine tout le monde. On envoie les plus rebelles en prison. Même pas les plus rebelles en réalité, ceux qui sont contre leur politique. On les envoie en prison.
Pour montrer combien de fois on est fort, on est aux affaires. Il y a une chose qu'il faudrait qu'on apprenne. Rien ne dure éternellement. Chaque chose a un début et une fin. Et ce qu'il faudrait le plus faire attention, c'est ta fin. Préparer ta fin. Parce que quand ta fin, elle est brutale, elle est comme celle de Bazoum. En réalité, il n'y a rien de plus difficile à supporter que celle-là. Parce que ce qui tue le plus rapidement ces personnes-là, qui se retrouvent seules, abandonnées à elles-mêmes comme ça, qui se retrouvent à faire la dépression, c'est de réaliser que quand tout allait bien dans leur vie, quand on était au pouvoir, quand on était aux affaires, toutes ces personnes qu'on a nommées, à qui on a remis de l'argent, qu'on a aidé, qui nous avaient juré fidélité, aujourd'hui qu'on a perdu le pouvoir, tous nous ont tourné le dos. Et parfois, ils sont déjà de l'autre côté. C'est justement ça en politique. Il n'y a pas d'amis, que des intérêts, que des requins. Regardez la plupart autour de nous. Tous se retrouvent seuls. Le président Ali Bongo, quand il allait dans les stades, il y avait des foules qui l'acclamaient. Même récemment, quelques mois avant qu'il ne soit renversé, il y avait des gens qui l'acclamaient, qui étaient autour de lui. Mais depuis qu'il est tombé, tous l'ont tourné le dos. Aujourd'hui, ceux qui l'ont tourné le dos travaillent avec ceux qui l'ont renversé. Pourtant, c'est des gens pour qui il avait quasiment tout donné. On vit dans un monde rempli d'hypocrites et d'ingrats. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment dans ta vie. De grâce, si tout va bien pour toi, fais attention aux personnes qui t'entourent. Parce que la chose la plus difficile, c'est de savoir que tu t'es privé, tu t'es sacrifié, tu as tendu la main aux gens. Ils ont bénéficié de ce que tu avais comme avantage. Ils ont bénéficié de ton argent. Ils ont bénéficié de ta notoriété. Mais aujourd'hui que tu as perdu tout ceci, ils sont tous tournés le dos. Tu te retrouves seul. C'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait sombrer dans la dépression. C'est ce qui fait craquer. Bazoum aujourd'hui est abandonné à lui-même. Macron qui disait on ne laissera jamais un président courageux et qui n'a pas démissionné seul. La plupart qui se retrouvent dans les situations de Bazoum, parfois on négocie leur sortie, on les envoie en exil. Au moins là-bas, ils sont tranquilles avec leur famille, ils vivent. Et Bazoum, on l'a abandonné. Et voilà aujourd'hui qui va répondre de ses actes devant la justice. Il finira dans une prison. Rien ne dure éternellement. Aujourd'hui, toi qui as un petit pouvoir, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie et que tu as un petit pouvoir, tu as une petite responsabilité. De grâce, ne t'en sers pas pour oppresser les gens. Ne t'en sers pas pour mépriser les gens, pour écraser, pour humilier, pour montrer combien de fois tu es puissant. Chaque chose a un début et une fin. Les gens ne regardent pas ce que tu fais, mais les gens regardent comment tu fais la chose. Et c'est justement de cette façon dont tu fais la chose qu'on portera un jugement sur ta personne quand ce sera la fin. C'est dans la difficulté, la souffrance, la douleur que tu sauras qui sont réellement tes amis. Mohamed Bazoum aujourd'hui se retrouve abandonné à lui-même. Et voilà un exemple. Il doit servir de leçon à la plupart de nos dirigeants qui sont encore aux affaires. Rien ne dure éternellement. Il y a un début et une fin. Quelle sera votre fin? Quand vous faites une rétrospective ou encore vous vous regardez dans une glace, vous interrogez votre conscience. Les actes que vous posez aujourd'hui là vous permettront, lors de votre fin, de regarder les gens droit dans les yeux. Il n'y a que vous pour répondre à cette question. La question que tu dois te poser, si jamais tu perds tout ce que tu as aujourd'hui, tu perds cette richesse, tu perds cette célébrité, tu perds ce travail, tu perds, je sais pas, tu perds tout ce qui fait en sorte que toutes ces personnes sont autour de toi. Est-ce qu'ils seront encore là? Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rectifier le tir. Oui, il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère.